pouvons lever nos mains au ciel, je veux prier. Seigneur, je prie. Parfois, nous avons tenté de sortir, de nous libérer de l'addiction ou de l'utilisation abusive ou toxique des réseaux sociaux. Et Jésus a dit, ce n'est pas par la force. Il le dit au prophète Zacharie, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Parfois, tu t'es battu, tu as mis en place des mécanismes, une certaine discipline et tu as replongé. Parce que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que cette montagne se déplacera. Seigneur, je prie que, au travers de tout ce qui a été libéré depuis le début de ce programme, de cette conférence jusqu'à maintenant, tu libères quelqu'un de l'addiction, qu'il soit esclave de l'hégémonie, Seigneur oh Dieu, de l'utilisation abusive, toxique des réseaux sociaux et de l'acceptation de soi. Comment nous sommes en train de bâtir des modèles qui ne sont pas des modèles du royaume de Dieu, des modèles sataniques, des modèles démoniaques. Viens libérer un jeune, une femme, un homme ce soir, même du troisième âge, qui nous suit en direct, Seigneur, ce soir, cet après-midi, ce matin, peu importe là où les personnes se tiennent pour regarder ce programme. Louange, honneur et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen, on peut s'asseoir. Merci Joyce. Merci à la technique d'être assez proactif. Alors, je vais parler en quelques minutes. Donc, nous parlons de l'utilisation toxique des réseaux sociaux et l'acceptation de soi ou le fait d'être validé. Nous devons tous comprendre que tout ce qui est le résultat de ce que nous voyons du point de vue naturel tire d'abord son essence dans le monde de l'esprit. Amen. D'abord dans le monde spirituel. C'est pourquoi même la manière à laquelle vous regardez les films, vous ne devez pas regarder les films comme des profanes, juste pour activer vos émotions. C'était un très bon film. Il y a un film actuellement, je crois que c'est sur Canal, c'est un film qui est sorti. C'est le dernier film du point de vue des films scientifiques, de science-fiction et autres. Le titre de ce film, je crois que c'est Jennifer Lopez, Atlas, voilà, qui parle ici, qui va se révolter, d'accord, contre les humains. Il y a pas mal de films comme ça qui sortent. Et vous savez, généralement, les gens qui font des scripts, qui écrivent ces films, ce sont des hommes spirituels. Pas forcément des chrétiens, pas forcément des pasteurs, des prophètes, mais c'est des hommes qui ont parfois plusieurs années d'avance par rapport à leur temps. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, on parle de plus en plus de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et vous verrez que si vous avez suivi des films, par exemple, comme Arnold Schwarzenegger a tourné il a tourné un film, ça fait des années, sur Mars. Hein, je crois que le titre de ce film, c'est Mars, où il fait un voyage sur la planète Mars, la planète rouge. Et vous verrez qu'à cette époque-là, le voyage sur Mars était un mythe. C'était pas évident de quitter le système dans lequel nous vivons pour accéder à Mars. Et de plus en plus, aujourd'hui, aller à Mars, pour certaines personnes, c'est comme aller à Kango, c'est comme aller à Njolé, c'est comme aller à Kulamutu, c'est comme aller à Makoukou. Vous comprenez ici? Parce que ces gens ont été en avance par rapport à leur temps. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, j'aimerais parler un peu de Babylone. Parce que Babylone est un système satanique démoniaque. C'est un système de réseau. Vous voyez, le monde, les flans l'ont dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, le réseau social en lui-même n'est pas un problème. Vous voyez, le réseau social, on va dire, il est neutre. Il n'est ni bien ni mal. C'est l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux qui peut maintenant pouvoir produire ce que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, nous avons vu des vidéos. Je vais essayer d'amplifier 2 ou 3 choses. Ce jeune compatriote, pour ceux qui sont de nationalité gabonaise, qui a pris un t-shirt avec l'effigie du président de la transition et qui a dit « toi, regarde », et puis il a baissé sa culotte, il s'est torché avec. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des validations qu'on cherche. Je suivais un peu dans les réseaux sociaux, je voyais un jeune garçon qui cassait des bouteilles avec la tête. Il a aligné même des bouteilles de Coca-Cola. Je ne sais pas comment on peut casser des bouteilles de Coca-Cola avec ça. Donc il a aligné des bouteilles comme ça et puis boum, il cassait. Parce que les gens cherchent des vues. Vous comprenez? Mais derrière cette activité, il y a toute une activité satanique. Vous comprenez? Il y a une activité satanique. Aujourd'hui, même les agresseurs vont dans les réseaux sociaux, ils agressent, ils filment l'agression, ils sont cagoulés, ils filment. Mais c'est une activité satanique. Alors, j'aimerais que nous puissions lire ensemble, si vous êtes avec moi, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 18.
2 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire sur l'écran. Je parle du réseau Babylone. Babylone en tant qu'un réseau, en tant qu'un réseau social. Babylone. Et je vais définir qu'est-ce que c'est que Babylone. Vous avez peut-être entendu déjà parler de Babylone. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 18. La Bible déclare ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est permis d'être dans les réseaux sociaux. Mais ce que nous faisons dans les réseaux sociaux, nous devons faire très attention parce que tout n'est pas quoi? Tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Vous êtes avec moi? Alors, le gouvernement, par exemple, Babylone va exercer, je vais définir Babylone. Babylone va exercer dans la vie de la jeunesse, des adultes et même des seniors, de ceux qui sont au 3e âge, ce qu'on appelle un pouvoir gouvernemental. Et un pouvoir gouvernemental n'est pas seulement un pouvoir spirituel, c'est un pouvoir aussi politique, social, économique, environnemental, psychologique, sociologique. Dis avec moi, pouvoir gouvernemental. Dis ça plus fort, c'est une réunion. Le pouvoir gouvernemental, cette force exercée par Babylone, que je vais définir, le pouvoir d'apporter la régulation. Donc Babylone va réguler nos actions, notre régime alimentaire, notre manière de penser, la philosophie, notre système, qu'est-ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous n'écoutons pas, la manière à laquelle nous devons interagir avec nos familles, comment tu dois respecter ou ne pas respecter ton père, la manière à laquelle tu es soumis ou tu es soumise à ta mère. Il y a un système gouvernemental. Il est plus puissant que la bombe atomique. Il fait plus de dégâts. Allez-y regarder par exemple les bilans par exemple de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Vous verrez que la puissance des réseaux sociaux, le côté toxique des réseaux sociaux, c'est plus puissant que la bombe atomique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, on va dire, environ 8 milliards d'habitants. Et personne n'est en marge, n'est en reste en ce qui concerne cette influence des réseaux sociaux. Donc, c'est une puissance, un pouvoir gouvernemental, satanique, démoniaque sur la terre. Et qui vient faire quoi? Qui vient contrecarrer les desseins de Dieu. Dieu a des desseins. Dis à ton voisin, Dieu a des desseins pour la terre. C'est pourquoi le salut ne concerne pas seulement l'être humain en tant qu'individu, mais Dieu veut sauver aussi les nations. Dieu veut sauver les systèmes gouvernementaux. Dieu veut sauver la politique, Dieu veut sauver le social, Dieu veut sauver l'environnement, Dieu veut sauver disons, l'économie ou les finances des nations. L'apôtre Paul ici nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 18. Vous n'êtes pas limités par nous, mais vous êtes limités par vos propres affections, ce que nous affectionnons. Il y a un philosophe, Platon. En fait, Platon va reprendre une déclaration d'un sophiste. Et cette déclaration dit ceci: l'homme est la mesure de toute chose. En réalité, le système babylonien va vous dire que vous trouverez toutes les solutions en vous-même. Est-ce que vous comprenez? Dans ce que vous ressentez. Je ressens le fait de pouvoir aller dans les réseaux sociaux et commencer à partager chaque aspect de ma vie. Je me réveille le matin, je me brosse, je me lave, je m'essuie, je prends le petit déjeuner. Toutes ces choses-là, parfois, j'ai vu dans ma petite expérience, et je pense que chacun de vous a fait cette expérience, parfois ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. J'ai vu une personne dans les réseaux où l'homme est la mesure de toute chose. La question, en réalité, du système de Babylone n'est pas une question physique. Au-delà des aspects sociologiques, scientifiques, qui sont très pertinents, et nous devons toujours avoir un regard aussi humain. Mais allons regarder maintenant le côté spirituel. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette conférence? Si nous abordons les systèmes que nous disons, écoutez, moi je veux poursuivre une vie monastique, je veux être retiré, je veux ne plus acheter de téléphone, je veux prendre un allô. Ce n'est pas le fait de prendre un téléphone de 6 000 francs qui fera en réalité que tu sois délivré en réalité de la puissance des réseaux sociaux. Parce que Lucifer, le diable, est appelé aussi le prince de la puissance de l'air. En réalité, lui aussi, il a tout un système. Question,
avant le développement de tout ce qui est smartphone, téléphone Android, est-ce que les réseaux sociaux n'existaient pas? Si, mais dans d'autres versions. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça existait dans d'autres versions. On n'était peut-être pas en ligne comme nous le voyons aujourd'hui, avec les TikTok, les Instagram, Facebook, je ne sais pas, tous ces réseaux que nous connaissons tous, mais les réseaux sociaux existaient. Et au fur et à mesure que nous avançons vers la fin, parce que ce monde-là va passer. C'est ce que la parole nous dit. Nous allons arriver à la fin de ce monde. Maintenant, regardons ceci. Lorsque nous parlons des réseaux sociaux et des effets toxiques des réseaux sociaux par rapport à notre comportement, nos comportements de tous les jours, nous ne sommes pas en train de dire ici, écoutez, vous ne devez plus acheter des Android, des smart, des téléphones intelligents. Non. Mais il y a toute une discipline. Nous devons apprendre à vivre dans ce système sans nous corrompre. Amen. Il est possible de pouvoir avoir un smartphone, avoir un ordinateur dernière génération sans se corrompre par rapport au système. C'est possible cela. Et l'une des images souvent qu'on prend, c'est l'image d'un poisson. Là, je parle aux jeunes qui sont là. Vous prenez un poisson qui vit dans un environnement aquatique, disons la mer. La mer est salée. Vous comprenez? Et ce poisson à l'intérieur, vous le pêchez, vous ouvrez et vous goûtez ce poisson, il n'y a pas de sel à l'intérieur. Et pourtant, le poisson ouvre la bouche. Et pourtant, le poisson mange. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'environnement qui environne le système, l'écosystème qui entoure le poisson n'influence pas l'intérieur? Et je pense que notre jeunesse peut vivre comme ça. Nous pouvons vivre dans un monde interconnecté sans être interconnecté à des toxiques. Amen? Ça, c'est possible. C'est possible. Nous pouvons maintenant utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, si vous laissez les réseaux sociaux ou un réseau social entre les mains, disons, des marabouts, vous savez parfois que quand vous créez des groupes, j'étais dans un groupe, et puis, parfois quand les groupes sont ouverts, tout le monde rentre dans les groupes. On crée par exemple un groupe, il y a par exemple des groupes qui sont créés pour vous informer par exemple du niveau de circulation, de l'embouteillage, ainsi. Parfois des groupes par exemple de business qui sont créés pour vous dire par exemple telle personne vend tel article. Et parfois quand vous dormez, les marabouts entrent. J'étais dans un groupe de business et puis 2 ou 3 marabouts sont rentrés. Ils sont rentrés vers 2 heures du matin parce qu'on a vu les publications. Et quand nous sommes réveillés le matin, maintenant nous voyons toutes les publications des marabouts. Voilà, pour tous vos problèmes de mariage, venez consulter Moussa 3.0, voilà, pour avoir le portefeuille magique. Vous voyez ces choses-là. Maintenant, nous pouvons aussi bâtir nos réseaux sociaux. Vous comprenez ici? Nous pouvons bâtir aussi nos réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire de faire un Facebook bis ou un Twitter ou peu importe. Mais nous pouvons utiliser ces plateformes non pas pour faire du maraboutage, non pas pour faire du proxénétisme, non pas pour propager des antivaleurs, mais pour nous interconnecter. Par exemple, il y a plusieurs communautés qui sont là, des frères qui viennent d'autres églises. Nous pouvons bâtir ces systèmes pour dire, pendant que nous sommes au Gabon, en même temps nous sommes au Cameroun, en même temps nous sommes en France, nous pouvons nous réveiller à des heures qui conviennent à tout le monde pour commencer à prier. Lorsque les marabouts, à 2 heures, 3 heures du matin, envoient des messages. Amen. Dis avec moi, à Babylone. Dis ça plus fort. Ouais. L'Église ne peut pas être un système monastique. C'est-à-dire que nous devons briser cette Église qui vient chaque dimanche, on prie, on chante, on écoute un sermon et on repart. L'Église doit être de plus en plus agressive. Il faut aussi une Église virtuelle qui va briser toutes les puissances des réseaux sociaux où des gens sont embrigadés dans ces réseaux sociaux pour initier des gens au proxénétisme, à la prostitution, à des braquages, à toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons avoir une église comme ça, une église puissante. D'ailleurs, la Covid-19 nous a enseigné, mais malheureusement, avec le temps, nous avons oublié que pendant quasiment 2 ou 3 ans, nous n'avons pas eu la possibilité de nous retrouver quotidiennement dans les salles. Et c'est là où les églises virtuelles se sont développées. Les communautés qui avaient dit auparavant, ça c'est démoniaque.
Ça, c'est satanique. Les téléphones sont sataniques. J'ai vu des gens qui ont dit, par exemple, la télévision, c'est satanique. Je me rappelle, il y a quelques années, un peu plus de 10 ans, il y avait une famille, nous étions à Franceville, et puis il y avait une famille, ils ne suivaient jamais la télévision. Parce que je ne vais pas vous dire là où ils priaient dans une église de la place, je crois une secte, ils disaient la télévision est satanique. Et puis, à chaque fois qu'ils rencontraient mon défunt père, l'homme qui disait que la télévision est satanique, il avait, je crois, il avait 21 enfants. Oui, 21. Oui. Je pense que tous les enfants ne vivaient pas, ne vivaient pas là, mais il avait 21 enfants. Voilà. 21. Et puis, à chaque fois, il rencontrait mon père, il disait à mon père, qu'est-ce qu'on a dit à la télévision? Et mon père lui dit, mais la télévision est satanique, n'oublie pas ça. Vous comprenez ici? La télévision est satanique, n'oublie pas ça. Et les enfants à qui il avait enseigné que la télévision est satanique cherchaient à regarder la télévision. C'est la raison pour laquelle, je crois que quelqu'un disait ici, nous pouvons contrecarrer et nous opposer à un système de Babylone par rapport à tout ce qui est véhiculé de faux ou comme anti-valeurs dans les réseaux sociaux en enseignant nos enfants. Amen. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pourrez jamais interdire vos enfants à regarder ce qu'ils veulent voir. Si ce n'est pas dans votre téléphone, ils le verront dans le téléphone de quelqu'un à l'école. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants comme éducation pour ne pas regarder ce qu'ils ne doivent pas regarder, ne pas écouter ce qu'ils ne doivent pas écouter? C'est le système que nous avons mis en place. Nous avons bâti des systèmes forts, des systèmes qui sont comme des imperméables, qui ne sont pas infiltrables par les systèmes des ténèbres. Avançons un tour. Babylone réseau. Babylone réseau est un système multidimensionnel du péché et du mal par lequel Satan lui-même va opérer. Satan va opérer par les réseaux sociaux. Il opère par les réseaux sociaux. Vous voulez une femme, les réseaux sociaux peuvent vous donner une femme. Hein? Vous avez vu dans les images que nous avons vues tout à l'heure, là où cette femme cherchait, elle défilait comme ça pour chercher le prochain copain, le prochain mari. Et souvent j'ai dit, si tu as rencontré, je pense qu'on peut certainement faire une rencontre d'une sœur, d'une femme, peut-être sur les réseaux sociaux, pas parce qu'on allait chercher cette femme, mais je crois que c'est quelqu'un qui rentre et s'inscrit dans un site de rencontre. Ça, c'est dangereux. S'il y a quelqu'un ici qui est dans un site de rencontre, c'est dangereux. Et vous savez que tous les réseaux sociaux sont connectés par Internet. Et vous savez que dans Internet, il y a les virus. Dis avec moi les virus. Une femme ou un homme que tu as rencontré dans les réseaux sociaux parce que tu as les rencontrés, laisse-moi te dire aussi que tu dois aussi accepter le virus qui est attaché à cette rencontre. Ah, je ne suis pas en train de parler d'une jeunesse. Hein? Il y a aussi un virus attaché à cette rencontre. Laisse-moi te le dire, il n'est peut-être pas encore manifesté. Il y a un virus qu'on appelle le cheval de Troie. Hein, pour les scientifiques, les informaticiens, ils connaissent. Le cheval de Troie, il n'est pas à vue d'œil, vous ne le voyez pas. C'est au moment où tu mets la clé, au moment où tu ouvres le dossier, c'est paf, c'est là où le cheval de Troie arrive. Il est à l'intérieur, mais tu ne vois pas. Vous comprenez ici? Babylone réseau, système multidimensionnel du péché et du mal, via les réseaux organisés, des composantes religieuses. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a les sectes là-bas. Vous savez qu'il y a beaucoup de Jésus, je ne sais pas si c'est filmé. On va m'attaquer dans les réseaux sociaux et dire, voilà, je suis venu dire des choses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui. Beaucoup de Jésus, vous pouvez trouver Jésus dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? L'utilisation toxique des réseaux sociaux est un danger. Pourquoi? Parce que les gens ont substitué les réseaux sociaux à la Bible. Ont substitué les réseaux sociaux au parler de Dieu. Ont substitué les réseaux sociaux à la prière. Ont substitué les réseaux sociaux à la méditation de la parole de Dieu. Ont substitué les réseaux sociaux à appartenir à une famille spirituelle. Beaucoup n'ont plus d'église. En réalité, ils sont les fils spirituels ou les membres de tous les pasteurs. Comment vous pouvez être le fils ou la fille de tous les pasteurs? Je suis d'accord qu'on peut être béni au travers d'un enseignement spécifique au travers d'un réseau social. Mais je ne suis pas d'accord de ce que les réseaux sociaux deviennent le centre qui éduque spirituellement. En réalité, chaque homme, chaque femme doit avoir une maison, doit avoir une famille. Amen. Sinon, allez-y demander aux orphelins. Vous savez que ce dont les orphelins ont vraiment besoin, ce n'est pas les sacs de riz qu'on apporte. Ce ne sont pas les bouteilles d'huile qu'on apporte. Quoi que ce soit nécessaire. Un orphelin a besoin d'une famille.
a besoin d'une famille. Donner un orphelin une famille. J'ai juste te dire que quand on donne à un orphelin une famille, ça change toute l'administration de sa vie. Par exemple, un orphelin a du mal à manger 3 repas en moyenne par jour. Moi, j'ai côtoyé des orphelins. Nous avons lancé, c'était en 2008-2009, nous avons lancé une initiative, à l'époque j'étais étudiant, qu'on avait appelée Sénégal Gospel Praise. Voilà. Et quand nous avons lancé au départ, nous voulions faire un concert et au travers de ce concert, on devait récolter des fonds pour apporter de l'aide, de l'entraide aux couches de la société assez démunies. Parce qu'on avait observé dans la société sénégalaise dans laquelle j'ai fait mes études supérieures qu'il y avait des jeunes gens, des hommes comme des femmes, des petits garçons, des petites filles qu'on appelait des talibés. Ça signifie des disciples des marabouts, qui sont des orphelins, qui se retrouvent à la rue, et ces gourous prennent, et puis ils envoient dans la rue, dans les carrefours, aller demander de l'argent. Nous avons mis en place cette initiative, qui était une initiative spirituelle et sociale en même temps. Nous avons rencontré ces orphelins. Nous sommes allés dans les orphelinats. Nous avons apporté des choses, disons du riz, des vivres à ces orphelins. Mais laissez-moi vous dire que 2 ou 3 ans après, c'est toujours des orphelins. Vous comprenez? Nous avons apporté certes à manger, à boire. Nous avons apporté un peu de sourire. Mais ils sont restés des orphelins. Parce que nous n'avons pas pourvu à une administration. Nous n'avons pas pourvu à une famille. C'est pourquoi les systèmes forts, par exemple en Allemagne, la plupart des entreprises allemandes sont des entreprises familiales. Je l'avais dit ici il y a quelques semaines. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, avec la Seconde Guerre mondiale, 1935-45, vous savez que l'Allemagne était au centre de cette guerre avec Hitler. La plupart des Allemands qui sont allés en guerre, les hommes sont morts. Vous comprenez? Maintenant, les gens arrivent. Les femmes se retrouvent à élever les enfants seuls parce que les hommes qui sont allés en guerre sont tous morts. Vous comprenez ici? La structure familiale est maintenant quoi? Fragilisée. Maintenant, quand l'Allemagne commence à se reconstruire après Hitler, l'un des objectifs de la société allemande, c'était de bâtir des familles fortes. Et c'est pourquoi quand ils ont commencé à développer l'entrepreneuriat, ils ont développé l'entrepreneuriat familial. C'est pourquoi toutes les entreprises, du moins 90% des entreprises allemandes sont des entreprises familiales. Vous comprenez ici? Ils ont bâti des réseaux de familles. Et je pense que si nous pouvons bâtir cela, l'une des choses que Babylone vient faire, la nature de Babylone, c'est la nature de venir briser la puissance gouvernementale que Dieu a déposée à chacun d'entre vous, parce que la Bible dit que nous avons la pensée de Dieu à l'intérieur de nous. Chaque personne, même quand elle n'a pas Jésus, a une part de divinité. C'est cette part de divinité qui fait en sorte qu'à un moment donné de ta marche avec Dieu, la plupart ici sont des jeunes, à un moment donné, tu ressens le besoin de te connecter à une divinité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Écoutez très bien. Est-ce que vous savez, et nous l'avons déjà dit ici, certainement lors d'une réunion, est-ce que vous savez que si vous ne repartez pas d'abord vers votre corps d'origine, votre esprit qui se trouve dans le corps que Dieu vous a donné là, vous ne vous sentirez jamais à l'aise. Ce qui fait en sorte que vous êtes là peut-être assis en tant que jeune et vous sentez qu'il vous manque quelque chose. C'est parce qu'en réalité, le corps, c'est le corps de Dieu lui-même. Rappelez-vous que Dieu est le Père de tous les esprits. Et si l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme, ça signifie que pour que l'esprit se sente à l'aise dans un corps d'emprunt, il faut d'abord que l'esprit de l'homme reparte d'abord à l'esprit qu'il a créé. Amen. C'est pourquoi tous les jeunes qui sont ici, vous vous sentez peut-être, vous sentez mal-être, vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un. Vous ressentez à l'intérieur que vous avez besoin de Dieu. Mais vous ne pouvez pas trouver Dieu à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de vous connecter au Créateur, à votre Père. Parce que Dieu est le Créateur de tous les êtres vivants sur la terre. Mais il n'est le Père que de ses enfants. Amen. Dis avec moi Babylone. Je vais aller rapidement, je prends 10 minutes et je vais m'arrêter. Elle va attaquer la religion. Babylone va attaquer la religion. Babylone va attaquer le social, la philosophie, la politique, l'économie. Elle va manipuler l'homme. Regardez ce qui se passe. Babylone est un système très organisé. C'est un système planifié. C'est un système qui est beaucoup plus organisé que nos églises, beaucoup plus organisé que nos États. Regardez comment les dirigeants mondiaux
opèrent. Regardez les Nations Unies. Regardez par exemple l'Union africaine, la CEDEAO. Tous ces systèmes, c'est Babylone. Ils sont structurés, organisés. La science, les gouvernements mondiaux, l'élaboration des politiques, l'éducation aujourd'hui, l'économie, les médias, la philosophie, la religion, le divertissement. Vous savez, l'un des aspects, des paramètres pour dévier une jeunesse, généralement, c'est la musique. Regardez tout ce que nous écoutons aujourd'hui en longueur de journée. Regardez les insanités. Aujourd'hui, parler des choses en dessous de la ceinture, ça ne gêne plus personne. La musique parle de coller tel, tu peux coller une tante, il n'y a pas de problème. Tu colles ton père, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous comprenez ça? Directement le système de Babylone. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici? Vous savez que les réseaux sociaux, l'utilisation toxique, et même, parfois même, si tu n'utilises pas de manière toxique, si tu es malheureux, la première fois que tu tombes dans un réseau social, tu tombes sur une mauvaise offre. D'accord? L'offre d'intégrer un groupe. L'offre d'avoir une vie facile. L'offre de régler ton problème. C'est pourquoi en réalité, on ne vient pas à l'église pour régler ses problèmes. Je vais vous choquer. Moi, je pense qu'il y a un réseau social peut régler ton problème plus vite qu'une église. Oui. Jésus n'est pas là pour... Il n'est pas le sapeur-pompier qui vient éteindre le feu dans nos vies. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Directement à Babylone. L'homme est la mesure de toutes choses. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 4. Rapidement, on va lire cela. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 4. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 4. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin et parla avec moi en me disant, viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Viens. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Pourquoi Babylone est-elle comparée à une femme? Ici, il ne s'agit pas d'une entité physique. En réalité, le système de Babylone est un système de prostitution. Directement de prostitution. Dis ça plus fort. Dis ça encore plus fort. C'est un système de prostitution. C'est-à-dire que Babylone va t'offrir un système éducatif, mais dans le même système éducatif, Babylone va te dire que dans le même système éducatif, il est possible aujourd'hui pour nos enfants, d'accord? Pour nos enfants de 9 ans, de 8 ans, de pouvoir faire quoi? De pouvoir se dire, écoutez, moi je ne pense pas que je sois vraiment un garçon. Peut-être que je suis peut-être une fille. Je me sens plus être une fille qu'un garçon. Vous comprenez ici? Babylone va vous dire cela. Dans tous les aspects, Babylone va vous dire en réalité, tu peux être la mesure de toutes choses. Tu peux être en même temps un homme, tu peux être en même temps une femme. On est bisexuel. C'est ça. Parce qu'hétérosexuel, c'est un homme qui aime une femme. Bisexuel, c'est-à-dire transgenre. Je peux changer en fait mon sexe. Vous comprenez ici? Voici ce qui se passe. Et je pense qu'il y a plusieurs démons dans les réseaux sociaux. Oui, il y a des démons. Il y a 20 ans en arrière, nous avons fait la délivrance d'un jeune garçon. Il était possédé à travers, c'était au début, vraiment on était au début. Vous savez, Internet s'est développé dans les pays développés très rapidement. Généralement, les pays du tiers-monde reçoivent ce qui est développé déjà dans les pays développés après plusieurs années. Vous comprenez? Quand on suivait la télévision, on voyait déjà des ordinateurs, des gens qui se connectaient sur le web. Or, ici, c'était encore un peu rare, 20 ou 30 ans en arrière. Et je me rappelle qu'un jeune homme avait été possédé par le diable. Je ne dis pas le diable en termes d'entité. Je parle d'une entité satanique. Au travers des réseaux sociaux, les sites dans lesquels nous partons, ce que nous regardons. Regardez comment aujourd'hui la femme est chosifiée dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en réalité, le fait qu'une femme soit nue, c'était, écoutez, voir une femme nue, c'était un mystère. D'ailleurs, c'est un mystère. Dis ça à ton voisin, c'est un mystère. Si ce n'est pas ta femme, ne regarde pas, tu regardes tout droit. Dis c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un mystère. Mais aujourd'hui, les gens vont dans les réseaux sociaux aller regarder n'importe quoi. Les sites, est-ce que vous savez, par exemple, Babylone est très agressif. Regardez, les sites payants, généralement, c'est des sites instructifs. Nous voulons avoir des livres, nous voulons avoir des choses instructives. C'est payant. Mais les sites pornographiques, c'est gratuit.
Vous savez ça? C'est gratuit. Tu frappes ce que tu veux, le mot que tu veux, et on te livre. C'est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez de plus. Est-ce que vous savez que, disons, ici en Afrique, dans certains pays d'Afrique, Internet est libéralisé. Ici encore, Internet coûte cher, hein, 25 000 pour avoir Canal Box ou Gabon Télécom, pour ne pas faire la publicité. Mais quand vous allez en Europe, en France par exemple, vous vous asseyez dans un café, vous ouvrez votre ordinateur, votre téléphone, vous êtes connecté. Donc imaginez-vous que dans quelques années, avec les dérives que nous voyons aujourd'hui dans la société, avec l'utilisation toxique des réseaux sociaux, dans 10 ans, quand on vous dise par exemple que vous marchez juste là dans la ruelle, vous avez Internet, c'est fini. Vous comprenez ici? Ce sera très dangereux. Dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, la société deviendra très agressive. Très, très agressive. Parce que la plupart de nos enfants, je m'avais terminé par là, nos enfants aujourd'hui, si nous n'éduquons pas nos enfants, laissez-moi vous dire, c'est les réseaux sociaux qui vont éduquer nos enfants. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une bagarre entre un frère et une sœur. On ne sépare pas avant d'avoir filmé d'abord. On filme d'abord et on sépare après. En réalité, l'utilisation toxique des réseaux sociaux rend l'homme inhumain. C'est-à-dire le côté humain de l'homme a laissé place au côté animalier. Vous savez que l'homme est un animal. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, un homme qui n'a pas Jésus est un homme animal. Quand une femme dit, par exemple, je suis une tigresse, elle pense qu'elle le dit comme ça. Mais en fait, il y a un côté tigre en cette femme qui fait en sorte qu'elle peut casser les assiettes à la maison. Vous voyez? Il n'y a pas que les femmes. Lorsqu'un homme dit, par exemple, il est Tyson, par exemple, il peut taper sur sa femme. Ça, c'est pourquoi ces hommes-là, ce n'est pas des hommes, c'est des mâles. Nous avons pour habitude de dire, un homme qui porte la main sur sa femme n'est pas un homme. C'est un mâle. Il est comme un chien qui passe là ou comme un cafard. Vous comprenez ici? C'est un mâle. Une femme qui casse des choses à la maison, qui crie, qui fait ce qui sort les griffes, n'est pas une femme. C'est une quoi? C'est une femelle. Parce qu'il n'y a que les femelles qui peuvent être des tigresses. Une femme ne peut jamais devenir une tigresse. Une femelle, oui, peut devenir une tigresse. Un iguane. Un mâle peut devenir un iguane. Oui, mais pas un homme. Vous comprenez ici? Si tu es un éléphant, tu écrases tout sur ton passage. Peut-être que tu es un éléphant, parce que tu es un mâle. Si tu es un homme, tu ne peux pas devenir un éléphant. Tu ne peux pas écraser tout. Est-ce que la jeunesse est en train de m'écouter ici? C'est important. Ça, c'est vraiment important, ce que je suis en train de dire. Je vais conclure en disant c'est simplement ceci. Le nom Babylone, je ne vais pas trop rentrer dans certaines choses avec vous. Le nom Babylone signifie confusion. Confusion. C'est ça que signifie Babylone. Ce qui est mélangé. Et aujourd'hui, notre jeunesse est dans une profonde confusion. Même la manière de s'exprimer. Moi, je suis quand même assez choqué de voir la manière de s'exprimer de la jeunesse. C'est chaotique, c'est catastrophique. Le niveau scolaire au Gabon, non, ça frôle le ridicule. Ça frôle le ridicule. Nous, quand on rentrait à la maison avec des mauvaises notes, à un moment donné, tu vas aller présenter comment à ton papa une mauvaise note. Ça va commencer comment on a dépensé de l'argent et tu viens présenter un œuf fort. Regardez parfois tous ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas le problème, mais c'est cette utilisation qu'on en fait. Regardez, je ne sais pas si c'est du l'argot ou quoi. Les gens ont substitué la langue française, la langue de Molière. Hein? Maintenant, regardez comment on parle. Hein? La go, la meuf, des choses comme ça là, qu'on a aujourd'hui dans notre société. Et parfois même les responsables descendent à ce niveau. Tu as perdu ta langue. J'ai vu par exemple quelqu'un écrit sa maison avec un CCLI. CCLI, sa maison. J'ai dit, comment le gars a pu faire un truc comme ça? Quand on apprenait les syllabes à l'école, on mettait ce, ça. Hein? Me, ma, maman. Me, mo. C'est ce qu'on faisait. Mais regardez comment même les principes basiques pour construire des phrases, des mots avec des syllabes, on n'arrive plus. Cette société est détruite. Nous voulons détruire cette nation, détruire la société. Et les réseaux sociaux, malheureusement, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux est en train de détruire la jeunesse gabonaise. Elle est détruite. Elle est détruite aujourd'hui. Elle est détruite
regardez tout ce qui se passe. Écoutez, je suis en train de conclure. Les bistrots. En réalité, il faut, le tout, ce n'est pas de mettre en place des mesures fortes, tout ça là. Encore qu'il faut les suivre. On peut mettre des lois fortes avec des textes d'application très forts. Mais quand des bouteilles de Régab coûtent, voilà, on peut avoir... La bouteille de Régab, c'est combien? Moi, je ne connais plus ces choses-là. C'est combien? Oui. C'est combien? 500. 500. C'est ça? 500. C'est 500, certainement. Et voilà. Regardez, ici, on a terminé. Je pense que pour décourager, pour commencer à redresser ça, si on met la bouteille à 2000, écoutez, on ne peut pas empêcher aux gens de boire. Pour moi, ce n'est pas ça le problème. Mais si on veut redresser notre jeunesse, on peut commencer à mettre quand même des lois assez fortes. On relève les prix des... Vous comprenez? On met à 2000, on met telle chose, ainsi de suite. Et je pense que le fait de relever un certain nombre de prix, regardez, comment est-ce que la bouteille de Régab peut coûter autant cher? Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en France, l'eau coûte moins d'1 €? C'est-à-dire le pack de 6 bouteilles en France, ça coûte moins d'1 €. 1 €, c'est 656 francs CFA. C'est-à-dire pour avoir 6 bouteilles d'eau en France, tu paierais autour de 400 francs. Donc, en fait, on veut nous tuer. Puisque déjà, il n'y a pas d'eau dans nos... arrive, elle n'est pas potable. Parce qu'en réalité, à l'époque, l'eau du robinet était beaucoup plus mielleuse, savoureuse que l'eau en Zaza. Je me rappelle que quand on buvait l'eau en Zaza, mais c'est bizarre ce truc-là. L'eau du robinet elle était particulière. Mais de plus en plus, les choses qui apportent la vie coûtent plus cher. Et les choses qui apportent la mort coûtent moins cher. Regardez, je vais appeler les chantres. Les choses qui apportent et qui détruisent la société coûtent de plus en plus cher. Et les choses, disons des choses qui apportent la mort, coûtent de plus en plus moins cher. Et celles qui apportent la vie coûtent plus cher. Je veux que nous puissions nous tenir debout. Les choses qui apportent la vie coûtent de plus en plus cher. Les choses qui apportent la mort coûtent de plus en plus moins cher. Les écoles, pour aujourd'hui, l'éducation coûte cher. Oui. Parce que l'UOB, aujourd'hui on le parle, ce n'est même pas un secret de polichinelle. C'est pas il y a des bons professeurs, ce n'est pas la question des enseignants, mais c'est le cadre. Le système n'est pas adéquat pour que les gens réussissent. Quand on voit les gens s'examiner, tu peux prendre ta main droite, on n'a pas le temps de prier pour tout le monde, mais on peut prier pour tout le monde. Paul, tu peux lever ta main et la poser sur ta poitrine. Et tu vas répéter après moi. Peut-être que tu es là en tant que jeune, tu es prisonnier des réseaux sociaux. Tu es prisonnier de TikTok. Je ne demande pas aux gens, nous ne demandons pas aux gens d'aller se désinscrire. Ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas ça. Mais tu peux appartenir, tu peux être membre de TikTok, d'Instagram et propager les valeurs du royaume. Tu peux être mesuré dans la manière à laquelle tu vas dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin des réseaux sociaux pour qu'on te considère. Certaines personnes veulent l'approbation des hommes. Combien de personnes ont liké ma page? Combien de personnes sont en train de regarder ma page? Et les gens sont prêts à faire n'importe quoi, comme ce jeune compatriote qui s'est torché avec le t-shirt portant l'effigie du chef de l'État. Les gens sont prêts à faire énormément de choses. Sont même prêts à vendre leur âme au diable